Donc la commune de Bonamar, elle, il y a 15 000 personnes dans la commune au total. Et c'est une commune sinistrée, en ce sens que cette commune-là a connu des très grosses industries de par le temps. Il y a eu les Anglais au début du XXe siècle qui ont fait un travail gigantesque. D'ailleurs, c'est eux qui avaient fait des barrages. Ils avaient des conserveries de viande. C'était le seul port en eau profonde de la baie de Sibouk. Ça marchait très très bien. Il y avait même un golfe à Bonamar. Maintenant, il n'y a plus que des ruines. Il y a eu les cimenteries qui sont venues. D'abord la Farge qui a laissé tomber. Après, il y a eu Sanka. Sanka s'est arrêté quand il y a eu des problèmes au début de la présidence de Ravalman. Le ciment est tombé très très bas au niveau du prix. Sanka a arrêté. Ensuite, le ciment est remonté, mais tout était détruit. Donc, toutes les populations qui travaillent pour ces grosses unités se retrouvent sur le carreau à rien avoir à faire. Et donc, ils pillent le fleuve. Ils pillent le fleuve parce qu'ils n'ont aucun autre moyen. Et donc, nous, avec notre association, moi, j'avais découvert qu'il y avait de la soie sauvage dans le fleuve. Et depuis 5 ans, travailler là-dessus. Mais pas que sur la soie, aussi sur l'école, aussi sur... disons sur les femmes en général, le bien-être des femmes en général. Voilà. Et par les femmes, des familles. Voilà. Parce que, bon, ici, je trouve qu'il est nécessaire, indispensable pour moi, de passer par les femmes. Parce qu'on est sûr, quand ce sont les femmes, que ça va aller aux enfants. Quand c'est les hommes, c'est un peu plus compliqué. Ça va souvent à dans les tocs, ou dans les vadkels. Les vadkels, c'est le deuxième bureau. Quand il n'y en a que 2, des fois c'est beaucoup plus. Alors bon, après, bibliothèque, il n'y a pas de bibliothèque à Bonamar. C'est un hameau vraiment. Par contre, il y a une école qui fonctionne à Ambatmala. Il y a un tout petit Fukuntan, et puis c'est à peu près tout. C'est vraiment un petit hameau qui a des habitants, mais qui est très, très précaire et très, je dirais, pauvre. Et des livres de lecture, des choses comme ça, est-ce que ça peut aider l'école en question? En malgache, oui, en français. Non. D'accord. Okay. Parce que souvent, il arrive des livres d'école, mais c'est inadapté. Inadapté complètement. Oui, complètement. Parce que nous, on pensait juste la lecture, l'apprentissage de français, éventuellement des choses comme ça. D'accord. En primaire, pendant longtemps, le français était langue d'enseignement, ce qui était dramatique parce que les enfants n'apprenaient plus à parler français, mais ils devaient apprendre la géographie, l'histoire, les sciences en français, donc ils n'y comprenaient rien. Donc là, maintenant, il y a quand même une refonte de ça. On ne peut pas enseigner à des enfants dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Et je peux vous dire, pour être tout le temps par là-bas, qu'il y a, disons, personne ne parle français. Personne ne parle français. D'accord. Quelques personnes vont vous dire 4 mots. Moi, j'ai un malgache qui n'est pas excellent, mais c'est infiniment plus qu'en français. Donc, c'est tout le temps malgache. Malgache et malgache sakalav de base. Je dis toujours, je suis un peu triste, pas triste, mais je maîtrise bien ce malgache-là, le malgache populaire, mais quand je suis avec des intellectuels, je suis un peu ennuyée parce que je ne parle jamais avec eux en malgache, et donc je n'ai pas le vocabulaire. Mais bon, bien. Ça sert. Bon, écoutez. Et les enfants, ils vont à l'école à partir de quel âge là-bas, par exemple, jusqu'à quel âge il y a Alors ça va dépendre de Fukunta. Là sur place, c'est l'école primaire. Ensuite ils partent à pied et ils vont en Bougnou. Donc vous avez ici, vous avez en Batmala, la route continue. Ici vous avez Tsararift. En Bougnou il y avait la cimenterie et on continue, il y a Bonamar ici. Donc ici au milieu il y a le collège. Donc les enfants vont à pied au collège. De tous les endroits ils viennent à pied au collège. Donc jusqu'en 3e, l'enseignement est assuré. Nous, on travaille avec plusieurs Fukuntan, celui-là en Batmala, ensuite Bonamar, en Bougnou, et un Fukuntan qui est au fond du fleuve. Je peux vous dire qu'au fond du fleuve, la moitié des enfants ne vont pas à l'école. Ils vont pêcher. Ils vont pêcher et travailler avec leurs parents. Alors, au début, c'est complexe, c'est complexe. Au début, quand j'ai vu ça, j'ai dit pourquoi les enfants ne vont pas à l'école? Ah, si je trouve.
Ah. Si je vous, là, c'est pas un problème. Parce que je crois que c'est 2000 arrières par famille et par mois. Bon, nous, association, on va payer l'épaulage. Et pour que ça pose pas de problème, j'ai dit de toutes les familles. Pas les riches, les pauvres, tout le monde. À l'époque, il y avait 2 enseignantes. Donc, 2 enseignantes à mi-temps. J'ai dit, c'est bien, ça fera 2 enseignantes à plein temps. Et puis, il y a eu une dérive, qui est que la directrice a plus ou moins expulsé l'autre enseignante pour avoir la totalité de l'argent. Et que l'année dernière, on se retrouvait avec la moitié des élèves, la moitié de la journée. Ouais. Alors j'ai dit non, je ne suis pas d'accord, ça marchait mieux avant qu'on vous aide, donc on ne va plus vous aider. Alors j'ai arrêté. Ça a été une petite révolution parce qu'ils ne pensaient pas que je le ferais. J'ai dit non, je suis désolée. Il y a un bout de classe pour les élèves, tout le reste c'est le logement, la cuisine au milieu des... J'ai dit non, c'est pas possible. Alors bon, ils ont compris, hein, mais c'était pas évident à faire passer. Voilà. Donc là j'attends un petit peu. Les données vont changer. Là. Les données vont changer, comme je vous disais, parce qu'il y a de gros programmes internationaux et gouvernementaux sur les mangroves et beaucoup d'argent qui arrive. Qu'est-ce qui va être fait de cet argent? Je n'en sais rien. Est-ce que ça va être que la conservation, le reboisement, le côté scientifique? Je ne sais pas. Je suis un peu pessimiste. En tout cas, la population, pour le moment, n'est pas beaucoup prise en compte. Donc tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, effectivement, on en a parlé déjà un petit peu de ce qui risque de se passer. Si j'ai bien compris, vous me dites si j'ai mal compris d'ailleurs, l'ONG en question vont mettre la main sur les machins que les petites associations avaient fait. Par exemple, l'élevage de vers à soie, ils ont demandé aux petites associations de les rejoindre pour faire. Et Madame Etève a dit oui, je suis d'accord, mais pas pour vous, mais en convention. Avec vous. Et ils n'ont pas voulu. Donc j'ai refusé en me disant on a du poids, mais on n'en a pas. On n'en a pas. Mais surtout c'est la porte ouverte là, la façon dont ça se passe, c'est la porte ouverte à tout l'illégal. Il y a une grosse bagarre au niveau de l'environnement parce que tout part en charbon, part en bois de chauffe pour les gens puissants. Le bois de chauffe, il sert pour toutes les savonneries d'ici, il sert pour faire la chaux. Il sert à des gens qui sont très riches et qui donc ils vont ramasser le bois de façon illégale et ramènent en boutre. Le total, c'est que les mangroves sont pillées total. Donc on verra ce que ça va donner. Il faut rester optimiste quand même et puis on essaiera de voir. Ça n'empêche pas de faire des petites choses vis-à-vis de la population. C'est ce que j'allais vous dire. De tenir pour la population. Les petites choses que vous faites pour la population, si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas, on fera ce qu'on peut. On ne vous promet rien de systématique ni de continu, mais moi, il y a une chose dès qu'on a le moyen, on le fera. Il y a une chose que j'aimerais faire, alors après ça peut être, je ne sais pas si, j'ai pas du tout évalué ce que ça ferait financièrement, mais ça peut être des financements conjoints aussi. J'aimerais bien dans le fond du fleuve faire une petite maison des femmes, quelque chose de modeste, hein, parce que vous voyez par exemple quand nous on travaille presque à prix zéro, hein, je veux dire le gasoil c'est moi qui le paye quand j'y vais, le machin, enfin il n'y a pas de... Mais avoir un endroit qui soit vraiment une sorte de foyer de femmes. Ça fait partie de notre... Ou par exemple, parce que là-bas dans le fond du fleuve, alors là c'est un petit peu plus loin, c'est sur Mourarive, le problème par exemple, il n'y a aucun accès aux soins directs, c'est à 20 km à pied. Donc un enfant tombe malade, il faut faire les 20 km avec lui. Une femme enceinte a des problèmes, elle doit faire ses 20 km à pied pour aller accoucher et elle meurt entre-temps, etc. Et donc, si nous, on pouvait, alors bon, tout n'est pas perdu, mais je le pense un peu quand même, parce que j'ai été contactée par des gens qui voudraient s'occuper du développement, justement, communautaire vis-à-vis des femmes. Nous le confieront-ils ou non? À la limite, c'est un faux problème. S'il le confie à d'autres gens qui fonctionnent bien, tant mieux. Bon, ça fera moins de travail, je dirais. Mais dans le cas où vous sentez que vous pouvez faire quelque chose en plus de ce qui a été fait même, nous, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une petite structure, donc on fait des aides ponctuelles, comme on a fait jusqu'à maintenant. À Diego, on a financé, justement, on a aidé
à mettre en place une maison de femmes. On a aidé à améliorer la vie des prisonniers. Donc on a financé certaines choses, ça a permis d'acheter des marmites, ça a permis ponctuel. Et c'est important, c'est important. Nous, avec les associations de femmes, on a fait des dons de marmites, des choses comme ça permet d'améliorer. On a implanté aussi des cuiseurs solaires dans les villages, dans les Foukountanes, dans tous les Foukountanes d'ailleurs. Et en accompagnant, c'est-à-dire que quand on fait des formations, on chauffe au cuiseur solaire, on cuit le riz au cuiseur solaire pour que les gens voient que ça fonctionne vraiment. Le problème comment dirais-je, les fours solaires, c'est qu'il faut acheter les marmites qu'eux, ils ne peuvent même pas s'acheter. Oui, mais en général, on donnait les fours et les marmites. D'accord. Voilà. Ok, bon, moi je pense que c'est assez complet. On va pouvoir rendre compte. Ce dont vous parlez de la maison des femmes, ça serait éventuellement une sorte de sport, ça pourrait permettre, par exemple, d'organiser que 2 fois par semaine, il y a un médecin qui vienne en moto et qu'il est là déjà sur place, quelques éléments pour pouvoir travailler. Avec Mourariv, parce que moi j'avais pensé m'axer sur Mourariv beaucoup, Matmalam aussi, mais ce sont deux hameaux différents. Avec les femmes de Mourariv, on a fait une grosse réunion avec une cinquantaine de femmes. Elles ont dégagé comme problème, je leur ai dit quels sont vos problèmes, c'est pas à moi de penser à vos problèmes, je ne vis pas votre vie. Donc elles ont pensé donc à des problèmes sanitaires, donc accès aux soins. Elles ont parlé de l'eau. Donc peut-être que si on ne fait pas ça, on pourrait par exemple leur faire, parce qu'il y a une source mais c'est mal fichu, on pourrait améliorer tous les alentours, faire un bassin, faire un endroit où l'eau potable coule, où l'eau qui continue serait pour le lavage, etc. Ça, ce sont des petits financements. Et des petits financements qui sont vraiment utiles. Donc il y avait l'eau potable, l'accès aux soins, l'éducation, mais aussi l'éducation des femmes. Parce que à peu près 80% des femmes à Mourariv sont totalement analphabètes. Et donc l'éducation des femmes, l'éducation des enfants en retour, parce qu'étant analphabètes, elles ne voient pas l'utilité que leurs enfants aillent à l'école. Et puis il y avait autre chose. J'oublie. Ah oui, et la stabilité des revenus. Donc ça, de toute façon, moi je les aiderai, c'est-à-dire à faire un calendrier dans le temps. Parce qu'il y a des moments où la pêche à la crevette est ouverte, des moments c'est la pêche au crabe, des fois c'est la pêche est fermée, des fois ils ont d'autres... Et en fait ils arrivent mal à naviguer là-dedans et il y a des moments où il n'y a rien. Et là par exemple en ce moment c'est une période creuse, donc j'ai envoyé de la soie pour qu'elle fasse de la filature, mais il pleut tout le temps, donc les gens ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas d'endroit couvert. Là la maison des femmes serait utile. Un endroit qui recentrerait beaucoup de choses. Ok. Bon, écoutez, on va arrêter là l'interview. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler d'autres choses. Mais moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est vraiment de donner une vue à l'association de ce qu'on a fait, parce qu'on leur a promis d'aller voir et de montrer à quoi ça a servi. Merci beaucoup, Madame Ecole. Merci à vous. Bon. Merci, M. Calamé.